et de la poussière et d'éternité. J'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. On ne vient au Père que par lui. Je vais commencer par une petite question. Un petit test d'examen. Il est écrit quelque part dans la Bible cette phrase. La nuit est avancée, le jour approche. Alors, Ancien Testament, Nouveau Testament? Nouveau Testament. Vous avez une petite idée? Évangile, épître? On verra. En tout cas, la nuit est avancée, le jour approche, c'est pas une annonce concernant la naissance d'un prochain bébé. Il n'est pas question de ça, parce qu'une maman qui attend, on attend qu'elle accouche. C'est pas de question de ça non plus. Serait-ce alors la question d'un mariage? Non, c'est pas ça non plus. Serait-ce la réussite d'un examen et un diplôme à la clé? Non, c'est pas ça non plus. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, découvrons le suspense dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 12. 13, verset 12. La nuit est avancée. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons-nous, en conséquence, des armes de la lumière. De quel jour s'agit-il? Sommes-nous près de ce jour? Sommes-nous loin de ce jour? Ce jour est-il déjà passé? Je relis. La nuit est avancée. Le jour approche. Vous avez déjà été dans la nuit, vous voyez l'aurore qui se lève, c'est un peu ça. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, celles qu'on fait en cachette, et revêtons les armes de la lumière. Il y a ici un constat que fait Paul. Il le fait parce qu'il apprend qu'à Rome, c'est de la lettre aux Romains, dans la communauté qui est là, il y a un peu d'embrouille. Il y a un peu de tension. Il y a des tensions entre des juifs devenus chrétiens, mais qui restent attachés aux pratiques juives tout en étant chrétiens et qui veulent même un peu les imposer dans la communauté. Et il y a d'autres juifs, d'autres personnes qui ne sont pas juifs et qui font partie de cette communauté et qui, eux, ne sont pas attachés, évidemment, aux traditions juives. Et c'est quelque part un peu typiquement le cas dans les églises. Pas toutes les églises peut-être, mais dans beaucoup d'églises multiculturelles,
multinationalité, tout ce qu'on veut. Il y a des tensions qui peuvent naître. Moi, j'aime pas, moi, j'aime bien, moi, je fais ça comme ça, moi, je fais ça comme ça. Et Paul a appris ça et il va visiter ces chrétiens de Rome, un de ces quatre. Et avant de venir, il envoie cette lettre qui est vraiment d'une toute belle actualité. Composée de juifs pratiquants très forts, et d'autres personnes. Peut-être des juifs relax, pas attachés spécialement aux lois de l'Ancien Testament, et certainement des gens romains, qui eux étaient habitués aussi à vivre une façon très particulière de la coutume et des habitudes de Rome. Et ils se retrouvent dans les communautés ensemble, c'est pas une heure le dimanche matin, souvent ils passaient beaucoup de temps ensemble, souvent même ils mangeaient ensemble, ils avaient ce qu'on appelle les agapes. Mais évidemment, si moi je suis attaché à quelque chose de particulier, par exemple je ne mange pas telle chose, et que l'autre, lui, c'est pas son affaire, il mange de tout, ça crée des tensions. Et dans une communauté, en fin de compte, en bonne santé, il y a toujours des tensions. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On a nos arrière-plans, vous voyez, on a notre culture, on a nos petits dadas. Et ils sont importants puisqu'on les a. Et quand on vit en communauté, pas simplement une heure sur un banc, mais qu'on vit la communauté, eh bien, il peut y avoir, bien sûr, des tensions. Des Juifs, sans doute, dans cette communauté de Rome, capitale quand même, certains Juifs avaient abandonné ces rites stricts de la loi de Moïse. Peut-être d'ailleurs les avaient-ils jamais pratiqués, mais ils étaient quand même Juifs, devenus chrétiens. Et puis il y avait, je répète encore une fois, ces Juifs vraiment attachés aux seules lois, c'est important. Et quand on pense à quelque chose qui est important, on a envie que les autres fassent la même chose parce qu'on sait que c'est important, enfin on le pense. Donc ça crée des tensions. Alors comme Paul a l'intention de visiter cette église de Rome, il n'a pas envie d'entrer dans une église pour régler tous les problèmes de l'église. Il a envie de leur apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas encore sur le royaume de Dieu, sur les choses de Dieu. Parce qu'il doit passer beaucoup de temps à régler les problèmes internes, c'est pas très édifiant et c'est pas très exaltant. Je relis le chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est écrit il y a 2000 ans, ça. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ici, le salut, je pense qu'il fait allusion au royaume de Dieu, au retour du Christ, à l'enlèvement de l'Église et toutes ces choses-là. Évidemment, chaque jour qui passe, nous sommes plus proches de cet événement-là. Mais Paul non plus ne le savait pas et moi non plus. Mais puisque ce jour approche à grands pas, et certainement aujourd'hui plus qu'encore qu'à l'époque, il faut que nos affaires internes de la communauté soient effacées et ne disparaissent jamais, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes et tout ça, mais il faut que ça s'atténue. Ce qui était notre attachement autrefois dans notre autre religion, peut-être, doit être oublié, mis de côté. C'est pas l'essentiel. L'essentiel étant le Christ, crucifié, ressuscité, glorifié. C'était le message de Paul. Et beaucoup de commentaires sur ce texte. Se réveiller. Alors, se réveiller à nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est se réveiller de nos propres traditions. Nous avons tous des traditions. Si on a été élevé catholique, on a des traditions. Si on a été élevé protestant, on a d'autres traditions. Si on a été élevé peut-être évangélique, on a encore d'autres traditions. Et si on vient du monde musulman, on a encore d'autres traditions. Il faut se réveiller. Parce que tout ça, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de Dieu, mais aussi la vie de chrétiens sur cette terre en attendant le retour du Seigneur Jésus. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce que nous sommes, je sais que non pour la plupart, est-ce que nous sommes des chrétiens attachés aux traditions? Les traditions naissent, par exemple, quand on est né petit dans une communauté et qu'à 40 ans, on est toujours dans la communauté. On a forcément des traditions. Chez nous, on chante comme ça, jamais comme ça. Et alors, on se permet de juger un peu les autres qui font pas comme ça. C'est pas de ça qu'il faut se réveiller. D'autres, bien sûr,
doivent se réveiller parce qu'ils sont dans le confort. On leur a prêché tant et tant de fois qu'après la mort, on sera près du Seigneur, la vie est belle, tout va bien. Attention, oui, des paroles qui sont justes, mais il y a quand même, par-ci par-là, quand même, des ordonnances que le Seigneur nous donne et que nous devons honorer et respecter, même après 30 ans de vie commune dans une église. Et puis il y a surtout l'orgueil de reconnaître que j'ai eu tort. Ça, c'est difficile, même en tant que chrétien. J'ai eu tort, mais j'ai pas envie de le reconnaître. Je veux bien me taire, mais j'ai pas envie de dire que j'ai eu tort, parce que nous sommes orgueilleux par nature. Vous voyez? J'ai pas envie d'être humilié ou de m'humilier. Et Paul, quelque part, dans cette belle lettre, relisez-la une fois en entier, comme ça c'est intéressant. Il a envie de dire aux chrétiens, écoutez, je vais venir chez vous, et je vais pas passer tout mon temps à régler vos petits problèmes. Réglez vos affaires. Et regardez ce qui est important, essentiel. Verset 13-14, chapitre 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Ah oui, beaucoup de choses se pratiquaient la nuit. La nuit, il fait noir, on ne voit pas trop. Marchons honnêtement, comme en plein jour, comme si on me voyait tout le temps. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. On a presque du mal à croire que Paul doit écrire ça à une communauté. Quand même pas une communauté qui pratique les orgies et l'ivrognerie. C'est pas une communauté qui vit dans la luxure et dans la débauche, certainement pas. Mais il prend ces exemples très forts de la vie romaine pour dire, voilà, vos petits excès, qui sont peut-être pas si importants que ça, nuisent à la sérénité de la communauté, nuisent peut-être à l'épanouissement de plus faibles parmi vous, nuisent peut-être à d'autres de s'intégrer à la communauté, parce que si ça ressemble tellement fort au monde sans Dieu, pourquoi il deviendrait chrétien, voyez? Voilà, très attaché à ça. Je relis, mais c'est important. Marchons honnêtement. Il faut être honnête. Si dans ma vie, il y a des choses où j'ai beaucoup de mal à être débarrassé, par exemple, parlez-en avec quelqu'un qui a un peu plus de foi ou qui a une plus longue vie chrétienne, et dites-lui, moi j'ai du mal dans ce domaine-là, je m'en sors pas, ça revient tout le temps. Dites-le et priez avec lui, ou lui avec vous, pour que voilà, vous puissiez être débarrassé de ça. Parce que si vous vous en débarrassez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avec le temps croire que ça c'est important. Et peut-être encourager d'autres à ne pas se débarrasser, puisque vous n'êtes pas débarrassé vous-même, ou peut-être même le pratiquer dans l'église. Parce que c'est sûr, quand ils avaient leurs ACAP, il y avait des juifs qui mangeaient un tas de choses que un païen n'avait pas de problème avec ça. Mais c'était choquant, quoi. Vous voyez? Allez, prenons un exemple. Moi, je suis païen, je fais partie de la nouvelle église, il y a un juif qui est là à côté de moi, qui est très attaché à la tradition, et il me voit manger des choses que lui jamais ne mangeait, par exemple du porc, ça ne va pas, ça. Même si le porc en lui-même, c'est la création de Dieu. Vous voyez? Très important de faire attention à mon prochain. On n'est pas, ici, c'est un mauvais exemple. On est tellement loin les uns des autres, ici, on ne se voit quasiment pas. Mais quand on vit souvent ensemble, on voit plus facilement, évidemment, les petites différences qu'il peut avoir entre lui et moi. Alors, d'autres avaient abandonné ces préceptes du judaïsme strict, bien sûr, mais ceux qui ne l'avaient pas abandonné n'étaient pas heureux non plus. Enfin, allez, qu'est-ce que tu fais? Tu ne respectes même pas le Shabbat? C'est quoi ça? Vous voyez? Faire attention que nos propres traditions, qui étaient les traditions auxquelles on était attachés, ne soient pas imposées dans une communauté au détriment des autres traditions que d'autres ont, et de certains qui n'ont aucune tradition d'ailleurs. Alors comme Paul veut visiter cette église, chapitre 13, verset 1, il rappelle ceci, 13.1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a des autorités. Il y a des autorités à Rome, bien sûr, mais il y a aussi des autorités dans les églises. Les anciens sont quelque part une autorité.
Il y a aussi l'autorité de ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, qui sont dans la communauté. C'est pas parce qu'ils sont là longtemps que forcément ils ont tout bon. Mais ils ont une certaine autorité, parce qu'une certaine expérience avec le Seigneur. Et puis il y a tous les nouveaux chrétiens, et peut-être il y avait des gens qui n'étaient même pas chrétiens dans ces communautés. Alors il faut vivre en harmonie. Il ne faut pas vivre avec la tension. Il ne faut pas vivre comme on dirait, bon, c'est pas mon problème, c'est ce qu'il veut, c'est sa liberté. Non, l'autorité est établie par Dieu. Il y a la super autorité qui est celle de Dieu, que l'on découvre au travers de la parole de Dieu. Il y a l'autorité de la société, les rois, les gouvernements, c'est l'autorité, il faut les respecter, il faut les honorer. Et puis bien sûr, dans l'Église, il y a l'autorité, les anciens, les diacres, enfin, les personnes d'expérience. Voilà, on respecte tout ça. Et on est attentif, et on pose des questions. Si on a une chose qui nous taraude, eh bien, on va voir quelqu'un qui a une certaine autorité pour lui dire, tiens, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis? Quel est ton avis? Paul va les visiter, et forcément, il va leur parler de tout cela. Et il me dira, je le relis, verset 13, « Marchons honnêtement ». Et je pense qu'honnêtement, c'est pas qu'il y avait une tendance à voler l'argent dans la caisse, hein, mais marchons honnêtement, c'est-à-dire sans tricherie, quoi. Vous voyez, pas avec une façade, non, marchons honnêtement, faut être honnête, quoi. Si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas. Marchons honnêtement, comme en plein jour. La nuit, on peut faire des trucs, mais pas en plein jour. Hein. Loin des orgies et de l'ivrognerie. On a presque du mal à comprendre que ça se trouve dans la parole de Dieu. Ben oui, mais il y a même des chrétiens qui pratiquaient ça. Ils n'avaient pas encore abandonné toutes ces choses de vie avant d'être chrétien. Avant d'être chrétien, j'étais pécheur, forcément. Hein, et certains pratiquaient des péchés un peu grossiers, quoi. Loin des orgies, loin. Et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, loin de tout ça. Mais je remplace tout ça, je me revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez, c'est pas que je me fiche de mon corps et de ma vie, mais je ne vais pas écouter tout le temps les besoins de mon corps, les aspirations. Et quand j'en ai eu autrefois beaucoup, ben, ça revient un peu sur le tapis de temps en temps. N'écoutez pas, mais suivez les voies du Seigneur. C'est un exercice spirituel, ça. Et on a besoin des autres pour être encouragés. Les modèles de certains peuvent être source d'encouragement, vous voyez. Paul dit, ça doit cesser, ça. Bien sûr, je répète, ils sont à Rome, mais toute la journée, qu'est-ce qu'ils voient à Rome? On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Des gens qui s'amusent, qui font la fête tout le temps, qui mangent, qui boivent, enfin, les orgies, en veux-tu, en voilà. Et les chrétiens, je ne sais pas combien ils étaient, mais pas des millions, hein, eh bien, ils sont appelés à vivre autrement, mais ils sont contaminés par toutes ces choses. Mais c'est pas encore comme ça aujourd'hui, en fin de compte. Combien de personnes autour de nous vivent d'une manière qui n'est pas très chrétienne, quoi. Voyez? Alors, ça on le sait pour le monde, mais à l'intérieur de l'Église, parfois, il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils ont reçu le Christ, ils ont fait profession de foi, toutes ces choses-là, on a peut-être même été baptisés, mais il y a des relents de cette vie d'autrefois. Et ça met l'attention. Ça met l'attention. D'autres avaient abandonné royalement ces pratiques d'autrefois, jugées sans valeur, mais Paul sait que certains ne l'ont pas abandonné. Je relis encore une fois, 13-11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut ici, c'est pas la conversion, parce que ces chrétiens étaient convertis. Le salut ici, c'est le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, en ce jour, nous sommes bien plus près, nous ne savons pas quel jour, mais nous sommes bien plus près de ce grand jour du retour du Seigneur. Et si c'était aujourd'hui, il nous faut attendre ce retour. Mais si c'était aujourd'hui, je n'aimerais quand même pas que le Seigneur me voie en train de, franchement, pécher ou avoir des idées horribles contre quelqu'un ou de pratiquer des choses inacceptables. Bien sûr que non, personne ne voudrait ça. Donc, nous sommes appelés à nous débarrasser vraiment de toutes ces choses qui déplaisent au Seigneur, qui ne sont pas de Dieu, et être attachés aux valeurs que Dieu veut que nous ayons, que nous vivions les uns et les autres.
Se réveiller, c'est réveiller de tradition. Nous avons tous des traditions. Hein. Se réveiller du confort de la vie, que la vie me donne. Moi, voilà. Se réveiller surtout de l'orgueil. Alors on pourrait dire, c'est Paul, on le connaît, Paul, parce que Paul c'était un caractère, ce monsieur, hein, vraiment, c'est l'apôtre, quand on lit ses lettres, on a l'impression depuis qu'il est devenu chrétien, qu'il est invincible. Jésus, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, notre Seigneur bien-aimé? Eh bien, je vous lis un texte de l'évangile de Luc, cette fois-ci, chapitre 12, 35 à 40. Luc 12, 35 à 40. C'est l'évangile, hein. Vous aussi, tenez-vous prêts. Là, je commence au verset 35. Que vos reins soient sains, une ceinture autour des reins, une ceinture pour bien tenir les reins, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. Paul parlait du jour qui approche. Et vous, dit l'Évangile, soyez comme des hommes qui attendent que le maître revienne, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, donc le maître, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est un texte de l'Évangile. C'est un texte qui concerne notre Seigneur Jésus. C'est une image, mais qui est une image réelle. D'être prêt pour quand le Seigneur va revenir. Le Seigneur est monté au ciel, la fête de l'Ascension, on s'en souvient, et il va revenir. Le chrétien attend ce retour. Ça fait longtemps qu'il attend, mais il va revenir un jour, ça c'est sûr. Et il serait quand même dommage que le Seigneur vienne un jour où je suis vraiment dans la semoule, j'ai pas fait des belles choses ce jour-là, j'ai été méchant, j'ai été cruel, enfin, tout ça. Ça serait quand même dommage. Ça ne remettra pas en question mon salut, mais ça serait quand même dommage. Le maître va revenir. Je ne sais pas quand, mais il va revenir. Et prenons l'exemple si c'était cet après-midi. Puis on quitte le culte ici, on engueule tous un bon coup, on claque la porte. Et je vais prendre une image simple, le Seigneur sonne dans la porte, bonjour, 7 jours, hein. On y va. On serait gêné, quoi. On aurait la honte. Et quelque part, penser que si c'était aujourd'hui, nous aide aussi à dire, bon, comment tu as vécu cette journée? Allez, franchement. Nous ne sommes pas parfaits, ça nous le savons bien. Mais nous sommes appelés à tous, nous sommes tous appelés à grandir dans la sainteté, à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Voilà. Et c'est ainsi qu'en apprenant comment était Jésus, quelles sont ses caractéristiques, eh je vais essayer de l'imiter, quoi. Pas faire l'hypocrite, mais l'imiter, parce que ça, c'est le modèle. Vous voyez? J'ai pas envie que le Seigneur vienne me chercher un jour que, franchement, j'ai cassé toute la vaisselle parce que j'étais fâché. Et c'est pas seulement le jour du Seigneur, du retour, c'est peut-être le dernier jour de ma vie, hein. Parce qu'après tout, je peux mourir après-midi. Si je meurs après-midi alors que je viens de péter les plombs, c'est pas trop fier, quoi. Le Seigneur vient bientôt. Que vos lampes soient allumées. Je lis ce chapitre, 12, 35, 40. Heureux ce serviteur, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e heure, 3e veille. Heureux ce serviteur qu'il trouve veillant. 2e veille, c'est de 9h à minuit. 3e veille, c'est forcément de minuit à 3h du matin. Ce soit n'importe quel moment dans la journée. Je ne sais pas quand il va revenir. De toute façon, un jour, il viendra quand c'est le jour pour nous et la nuit pour les autres, ou inversement. Les heures ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Mais qu'importe. Ils viennent quand ils viennent. Je veux être prêt. Je veux être en règle avec mon prochain. Je veux avoir réglé mes affaires. Je veux, avec le secours du Seigneur, être dans la droiture de Dieu, dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage à ne pas avoir de conflit avec personne. Parce que, une fois que j'ai quitté cette terre, je ne sais plus régler les conflits. En mire, je m'en fous, je suis plus
Mais quand même, je n'ai pas envie de laisser derrière moi des conflits. Je ne parle pas ici du retour, je parle de la vie tout simple. Mais quand le Seigneur va revenir, prêt pour le retour du Seigneur, posons-nous la question. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Ou franchement, je n'ai pas envie qu'il vienne aujourd'hui, parce que je suis fâché avec ma femme, je ne me suis pas réconcilié, et je n'ai pas envie de me réconcilier aujourd'hui, par exemple. Non, ben arrête. C'est aujourd'hui qu'il faut se réconcilier. C'est aujourd'hui qu'il faut régler tes affaires. Il faut être en ordre avec tout ça. Vous aussi, verset 40, il est dit, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bah, vous savez, quand tout va bien, on pense moins à Dieu que quand ça va mal. Hein. C'est évident, ça. Quand ça va mal, quand je suis fâché ou malade, ou je sais pas, ce genre de situation, j'ai une tendance à penser un peu à Dieu quand même. Je le prie, j'appelle son secours, voilà. Mais il reviendra à l'heure où il n'y penserait pas. La vie est belle, profite de la vie, quoi. Mais il reviendra. Que tes lampes soient allumées. Alors, Paul a écrit pas seulement aux chrétiens de Rome, il a aussi écrit aux chrétiens de Thessalonique. Et les chrétiens de Thessalonique, qui n'étaient pas des chrétiens spécialement difficiles, il est dit ceci. Donc, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. À Thessalonique, voilà, certains chrétiens croyaient que Christ allait revenir la semaine prochaine, ou demain, ou après-demain. Du coup, ils ne travaillaient plus trop. Ils vivaient sur le compte de ceux qui travaillaient. Ça mettait un peu de désordre, même dans l'Église. Alors, il écrit cette lettre, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. À ceux qui sont déjà morts, qu'est-ce qui se passe avec eux? Pourquoi? Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, si nous croyons ça, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Si le Seigneur, par exemple, revenait cet après-midi, tous ceux qui dans le cimetière ici sont décédés en Christ, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, donc ça se passe cet après-midi par exemple, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc tous ceux qui sont dans le cimetière depuis des années et des siècles peut-être, nous n'allons pas être avant eux ni après eux, ce sera tous ensemble. Les morts en Christ vont ressusciter, reprendre vie, et les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur, si c'était nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, mais tout ça est en même temps, en fin de compte, mais les morts en Christ ressuscitent d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, les morts ressuscités et les vivants, enfants de Dieu, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une parole de consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons des amis, nous avons des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des personnes que nous aimons beaucoup, et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, qui sont au cimetière, quel que soit le cimetière d'ailleurs, et qui aimaient le Seigneur et qui sont morts dans le Seigneur. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il ressuscite d'abord. Voilà. Même si on ne sait plus où est le tombeau, il ressuscite, c'est la puissance de Dieu. Ils sont ressuscités, tout ça prend le temps du souffle. Hein. Nous les vivants, nous serons enlevés en même temps dans la gloire de Dieu pour toujours. Le texte dit « Consolez-vous par ces paroles ». Ce sont des paroles de consolation. Je n'ai vraiment pas envie, et vous sûrement pas non plus, que le Seigneur vienne aujourd'hui me chercher alors que je suis en train de me rappeler à ma femme, ou à mon enfant, ou que je suis en train d'escroquer mon voisin. Personne ne voudrait une chose pareille. C'est pour ça que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, l'intégrité, tout ça qu'on veut.
en sachant que les morts en Christ vont ressusciter aussi. Alors, j'ai pris ces deux textes de Jésus, de l'Évangile et de Paul, en rapport avec ce qui s'est passé dans cette église de Rome, parce que cette église de Rome était devenue attachée plus aux choses temporelles, immédiates. Et ça faisait des tensions dans l'église. Et on n'est pas appelé à avoir des tensions. Bien sûr, si on se voit qu'une fois par mois, on n'a pas beaucoup de tensions. Mais si on vit en communauté, comme c'était le cas pour beaucoup d'églises, ben les tensions naissent par définition. Voilà, c'est notre nature comme ça. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Car le Seigneur vient. Il m'arrive, pas tous les jours, mais il m'arrive quand même de temps en temps de me dire, bon, aujourd'hui, tu n'as pas fait le top. Hein. T'imagines, c'est moi qui me dis ça. Hein. Tu viens de te disputer avec ta femme comme pas possible. Et si le Seigneur revenait à ce moment-là, la honte. Hein. Faut toujours me dire, ben, je serai avec le Seigneur. Oui, sûrement, mais la honte quand même, quoi. Faut pas qu'il y ait des disputes, faut pas qu'il y ait des tensions, faut pas qu'il y ait des choses pas bien, même de la vie, hein. J'ai volé mon patron, enfin bref, faut pas tout ça. Faut pas tout ça. Alors nous serons enlevés, je relis, ensuite nous les vivants, qui seront restés, pour le retour du Seigneur, nous serons tous ensemble, en même temps, à l'Équateur, comme en Belgique, comme au Luxembourg, comme n'importe où, ensemble, partout. Ce sera grandiose, hein. Mais tout ça va très vite, c'est la puissance de Dieu. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Voilà. Quelle belle espérance pour le chrétien. Quelle belle espérance. Et quand je pense à cela, je me dis, oui, c'est vrai qu'on a tous un peu des choses qu'on aime bien en particulier, hein, voilà. Mais c'est pas important, après tout. Qu'on chante debout, qu'on chante assis, que mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, comme ça a été à l'époque. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est d'être dans le Seigneur. Puisque le Seigneur m'a purifié du péché, qu'il m'a purifié du mal qui est en moi, eh bien, pourquoi je me dispute alors? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en rébellion? Pourquoi? La nuit, dit Paul, est avancée. On ne doit pas l'oublier. La nuit est avancée. On est proche du matin, du retour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. Et je relis Romains 13, 12. Il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. La nuit est avancée. On est plus près aujourd'hui que hier. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour qui approche est celui du retour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On n'a rien à faire avec ça. Hein? Et revêtons les armes de la lumière. Ce qui glorifie Dieu, que ce soit nos armes, notre force. Et bien sûr, la première des armes, c'est l'amour du prochain. Et le prochain, c'est celui qui est proche de moi. Et qui est-ce qui est proche de moi? C'est ma femme, ce sont mes enfants. Il y en a qui diront, c'est mon chat. Bon, on va essayer le chat où il est. Mais, bah oui, c'est pas une blague ce que je vous dis. Hein. Moi, c'est mon chien, c'est tout. Hein. Bon. Et se revêtir de la lumière du Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, la nuit est avancée, c'est sûr. Pourtant, la pandémie devrait faire réfléchir beaucoup de gens, mais je ne sais pas si on réfléchit au sens de toutes ces choses. Pourtant, ça devrait nous inciter à chercher la pureté, la sainteté, chercher ta gloire, quoi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre, à saisir, à nous revêtir de ces choses essentielles. Que ce qui est accessoire ne soit pas rejeté, mais soit mis au second plan par rapport à ce qui est essentiel. Aimons-nous les uns les autres, comme tu nous as aimés, Seigneur. Oui, que nous puissions apprendre ces choses et les développer pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs sur le chemin du retour. Que cette semaine, tu nous guides, nous inspires, que nous puissions vivre vraiment dans cette recherche de sainteté et de nous dépouiller de ce qui n'est pas important. Secours-nous, Seigneur, aide-nous. Nous t'aimons. Sois béni. Amen. Amen. Je